Bonjour, c'est Vanessa. Nous allons revoir ensemble les différents placements ainsi que la respiration de base. Nous allons commencer debout. Alors, lorsque vous travaillez debout, vous devez avoir les pieds ouverts, largeur du bassin. Largeur du bassin intérieur, pas largeur des hanches. Pour cela, vous allez placer le talon gauche au niveau de l'orteil droit et vous allez faire un quart de tour. Et là, vous avez les pieds correctement placés. Donc, je vais me mettre maintenant de profil pour continuer l'explication. Donc, une fois que vous avez les pieds ouverts, largeur du bassin, vous allez déverrouiller légèrement les genoux. Vous allez ramener le coccyx entre les fesses, ce qui va basculer un petit peu le pubis vers l'avant. Le dos est droit, la nuque est tirée, le menton rentré, la tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les épaules sont descendues, éloignées un maximum des oreilles, les bras le long du corps. Je vous rappelle la respiration. Le périnée expire, on contracte le périnée. On expire par la bouche, comme si on voulait faire de la buée sur une fenêtre. Et on vide l'air du ventre, du bas vers le haut. Ça donne. Voilà pour la position debout. Nous allons passer maintenant à la position de l'enfant. Donc pour descendre, quand vous êtes debout au tapis, vous fléchissez et descendez un genou au sol, puis l'autre. Et vous venez vous asseoir sur vos talons. Très bien. Alors, la position de l'enfant. Les bras s'allongent devant. Les bras sont ouverts, largeur des épaules, paume de main vers le sol. Le dos est droit. Les omoplates cherchent à aller dans la poche arrière du pantalon. La nuque est étirée, le menton rentré. Et la tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Excusez-moi. Donc, de cette position, on va venir en position quadrupédie, donc la position 4 pattes. Donc, on va se tracter par les mains, c'est-à-dire que les mains sont solides dans le sol. Elles essayent de se rapprocher des genoux et on se tracte pour venir à 4 pattes. Mais c'est un 4 pattes où vous avez les fesses qui sont derrière les genoux et les mains en avant des épaules. Dans cette position, toujours le dos est droit, la nuque est étirée, le menton est rentré et la tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. On n'oublie pas de pousser légèrement dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles et de rentrer les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Dans cette position, la respiration toujours, c'est le périnée expire. Donc on contracte le périnée, on expire par la bouche comme si on cherchait à faire de la buée contre une fenêtre et on vide l'air du ventre du bas vers le haut. Ça donne. De cette position, nous allons passer à la position de gainage. Donc tout ce qui est planche. Vous allez avancer d'une main, chaque main. Et vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire une planche sur genou. Donc vous allez avancer votre bassin et venir l'aligner avec vos épaules et vos genoux. Attention au bassin qui descend trop bas, on ne creuse pas le dos, ou les fesses qui restent trop en arrière. Donc là, dans cette position, vous avez les mains sous les épaules. Vous placez votre dos bien droit, nuque étirée, menton rentré, les omoplates toujours dans la poche arrière du pantalon. Et là par contre, vous êtes en respiration de gainage, c'est-à-dire que vous ne devez pas gonfler le ventre, il ne doit pas bouger. Vous respirez au niveau thoracique. Donc ça donne. Je vous montrerai tout à l'heure
comment visualiser en fait l'ouverture thoracique. Je reviens sur mes talons pour vous remontrer l'autre possibilité de position de gainage. Donc toujours, je vais me tracter dans ma position quadrupédie. Je vais avancer d'une main chaque main. Et là, je vais faire une planche. Donc, je vais hop, courber mes orteils, pousser sur les jambes pour venir en position de planche. Et là, pareil, on replace son dos. Le dos est droit, la nuque est étirée, le menton rentré, tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. On fait attention au placement de son bassin et on tient autant qu'on peut tenir. Voilà. De cette position, nous allons donc passer à la position assis, le diamant. Hop. Alors, on va attraper une fesse qu'on va dégager sur le côté, puis l'autre, de même sur l'autre côté. Ça va dégager les petits os des fesses. Donc là, vous devez les sentir qui s'enfoncent un peu dans votre tapis. Donc, quand vous êtes comme ça, vous avez les pieds qui sont joints et les talons éloignés du pubis un maximum. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir le dos. Hop. Donc, dans cette position, le dos est droit, la nuque est étirée, le menton est rentré, les épaules sont abaissées et on regarde en face, la tête est alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et dans cette position, la respiration. Donc le périnée expire, on contracte le périnée, on expire par la bouche comme si on voulait faire de la buée sur une fenêtre et on vide l'air du ventre du bas vers le haut. Ça donne. Dans cette position, si vous êtes mal à l'aise par rapport au placement, vous pouvez rajouter un coussin sous vos fesses ou placer vos jambes de cette manière. Mais attention, le dos doit toujours être droit. Très bien. Nous allons passer au coucher dorsal correct. Alors ça tombe très bien que nous soyons assis. Pour passer sur le dos, vous allez vous mettre donc de profil. Vous allez glisser la main et le corps pour venir vous allonger de tout votre long sur le tapis. Et vous allez vous laisser glisser sur le dos. Voilà. Dans cette position, les jambes sont fléchies, les pieds sont à plat sur le tapis. Ouvert largeur du bassin et pas des hanches. Les genoux sont stables, ils ne s'ouvrent pas. Donc dans un périnée expire, vous allez monter votre bassin au ciel, attraper le bassin et légèrement le basculer vers vos talons pour l'allonger quand vous allez descendre vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale. Vous allez ensuite placer votre tête. Vous allez donc attraper votre tête avec vos mains, légèrement la basculer, ce qui va faire rentrer le menton légèrement vers la poitrine et étirer votre nuque. Si besoin, vous pouvez placer un petit coussin sous la tête. Mais attention, il y aura des indications, il y a des exercices où vous ne pourrez pas garder le coussin sous la tête. Donc placez bien votre tête, la nuque étirée, le menton rentré. Vous placez ensuite les mains le long du corps, enfin les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Les épaules sont déposées sur le tapis. Dans cette position, on contracte le périnée, on expire par la bouche comme si on voulait faire de la buée et on vide l'air du ventre du bas vers le haut. Ça donne.
Et nous allons finir par la position sur le ventre. Donc nous allons rouler sur le côté. Et ça, ce sera pour toutes les positions sur le dos pour pouvoir se relever. Toujours poussez sur la main et venez vous asseoir avant de vous lever. Très bien. Nous allons donc nous placer sur le ventre. Alors, pour la démonstration, je vous montrerai, il y a différentes positions sur le ventre, avec un placement différent pour les bras. Quoi qu'il en soit, les pieds sont ouverts largeur du bassin. Les pointes de pied sont alignées avec les chevilles. Votre bassin, vous allez l'attraper et le basculer légèrement pour que le pubis soit au sol. Hop. Vous allez donc soit placer votre tête de cette manière. À ce moment-là, la nuque est étirée, le menton légèrement rentré, le front posé sur vos mains et les épaules étirées de chaque côté. Aucune tension. Sinon, vous avez la possibilité d'avoir les bras de cette manière, donc en chandelier. Donc, les bras sont ouverts à 90 degrés sur chaque côté. Le bout du nez touche légèrement, ou peut-être un petit peu plus, le tapis. Quoi qu'il en soit, le menton est rentré, la nuque est étirée. Ou vous pouvez avoir les mains de cette manière, paume de main au sol, bras tendus. Pareil, bout du nez qui touche ou pas le tapis. Les épaules vont chercher, les omoplates vont chercher à aller dans les poches arrière du pantalon. Dans cette position, la respiration, on contracte le périnée, on expire par la bouche et on vide l'air du ventre, du bas vers le haut. Comme vous avez fait basculer votre pubis au sol, vous avez un petit filet d'air qui peut passer sous votre ventre. Le ventre ne doit pas toucher le sol. En aucun cas, le dos, dans les différents mouvements que vous pourriez faire, ne doit creuser ou ne doit pincer. Voilà, nous avons fait le tour ensemble de toutes les positions que vous pouvez avoir dans nos sessions de pilates. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Au revoir.